Bienvenue à chacun de vous à cette émission à l'écoute du Seigneur. Nous allons commencer avec ce nom, le Dieu des tout à coup dans la conversion. Le Dieu des tout à coup dans la conversion. Nous allons lire un texte biblique, nous allons expliquer le texte biblique et nous allons prier maintenant pour son intervention dans ce domaine. Lisons dans Actes des Apôtres, le chapitre 9, versets 1 à 6. Actes des Apôtres, le chapitre 9, versets 1 à 6. Voici ce qui est écrit. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de regimber et contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons découvert l'expression « tout à coup » dans le verset 3. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ici, il est question de Saul. Saul qui se dit croyant, Saul qui se dit savant, Saul qui se dit connaisseur de Dieu. Il est un grand persécuteur de l'Église, mais par le Dieu de tout à coup, il est tombé dans le filet du salut et il a été sauvé. Nous devons faire remarquer que Saul, qui reçoit le salut, dans le chapitre 9 du livre des Actes, avant ce chapitre 9, nous avons dans le chapitre 8, un autre a reçu le salut de façon miraculeuse. Il s'agit d'un Africain et sauvé, l'unique Éthiopien, dans Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Et dans le chapitre 10, c'est un Européen romain sauvé. Il s'agissait là du centenier et Corneille. Donc le chapitre 8, 9 et 10 mentionnent le salut de trois personnes de renom. Et quand nous examinons bien, ces personnes proviennent des continents différents. Trois continents. Les continents qui sont connus en cette époque-là. Il y a le continent africain, il y a le continent européen, il y a le continent asiatique. Oui. Donc, Dieu, il est omniscient. Quand certains pensent que non, l'évangile, c'est un truc de l'extérieur, c'est un truc du blanc, nous avons vu à l'origine même, en ce moment, un Africain, l'Éthiopien, a été sauvé. Alors, ce Saul, persécuteur de l'Église, nous voyons que c'est un prisonnier. Un prisonnier parce qu'il se dit connaisseur de Dieu, mais il ne connaît pas le Seigneur. Il est dans la prison de l'ignorance. Et c'est dans cette ignorance que lui, en tant que connaisseur de Dieu, il est en train de persécuter l'Église. Il a persécuté les chrétiens à Jérusalem et il a obtenu des lettres, des recommandations de la part des sacrificateurs pour aller
à Damas parce qu'il a appris que les chrétiens sont là-bas. Et donc il a fait son plan, il s'est préparé, il a pris le chemin. Il avançait, il était très sûr que son objectif serait atteint. Et la Bible dit, au moment où il avançait et qu'il approchait de Damas, tout à coup, le Dieu des tout à coup l'a rencontré sur le chemin de Damas. C'est là où il est tombé par terre, il a vu une lumière resplendir sur lui et il est ébloui, il a perdu la vue et c'est là où il se dit, qui es-tu Seigneur? Lui qui connaissait Dieu, il se dit connaissait de Dieu, maintenant il demande, qui es-tu Seigneur? Il veut maintenant le connaître. C'est là où Jésus-Christ s'est révélé à lui, il a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Que Dieu bénisse cette parole dans notre cœur. Parce que le Seigneur ne veut pas la mort du méchant, il veut que le méchant se convertisse et qu'il ait la vie et sauve. Dans Romains chapitre 3, le verset 23, il est dit, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible déclare que nous tous, nous sommes pécheurs. Il y a des gens qui disent, non, je ne suis pas un pécheur, je n'ai jamais volé, je n'ai jamais pris la femme de quelqu'un, je n'ai jamais fait ci, je n'ai jamais fait ça. Et on s'arrête là. Mais le fait de refuser Dieu, c'est un péché. Le fait de renier le Seigneur, c'est un péché. Le fait de persécuter l'Église, c'est un péché. Et la parole de Dieu nous invite à venir au Seigneur. Si nous confessons nos péchés à Dieu, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. C'est ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Mais si nous disons que nous n'avons pas de péché, alors nous le faisons menteur, puisque lui il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je voudrais inviter tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, tous ceux qui se disent connaisseurs de Dieu, mais qui en réalité n'ont pas reçu Jésus-Christ parce que c'est Jésus qui est venu sur la terre et qui est mort pour nos péchés sur la croix de Golgotha. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. C'est par lui que nous devons passer pour aller vers Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point la vie éternelle. Et ce Fils-là, c'est Jésus-Christ. Si tu le reçois, tu as la vie sauve. C'est ce que Dieu veut de chacun de nous. Que nous soyons ignorants aujourd'hui, que nous soyons persécuteurs des chrétiens, que nous soyons quelqu'un qui rejette la parole de Dieu, qui rejette Dieu, ce que Dieu veut de nous, c'est le salut. Il veut que tu sois sauvé. Et là où tu te trouves, je voudrais te lancer cet appel à recevoir Jésus-Christ dans ton cœur. Partout tu te trouves, sur la terre, en voyage ou n'importe où, reçois Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Et je vais prier. Si tu as pris cette décision, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens d'écouter ta parole. Je pensais que je te connaissais, mais en réalité, je n'ai pas fait la paix avec toi. À partir de maintenant où j'ai entendu ta parole, je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de t'accepter. Je confesse mes péchés en pensée, en parole et en acte. Et je demande que tu me pardonnes, que tu me sanctifies et que tu écrives mon nom dans le livre de vie. Et à partir de maintenant, je marche en nouveauté de vie. Merci Seigneur pour m'avoir accepté au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, le Seigneur t'accorde le salut et t'accorde la grâce parce que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je prie pour toi maintenant. Seigneur, merci pour cette âme qui vient de t'accepter parce que d'une manière surnaturelle, tu es intervenu dans sa vie, tu as glorifié ton nom, la parole a pénétré, il a pris la décision, il a confessé Jésus-Christ. Je prie pour que tu le bénisses sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan financier. Que la grâce de Dieu l'accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen.